C'est par le défilé des personnes âgées de 60 ans, donc nées autour du 1er juillet 1962, le jour où le Burundi a recouvré son indépendance, que les cérémonies marquant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi ont débuté. C'était ce vendredi 1er juillet sur le boulevard de l'Indépendance en mairie de Bujumbura. À côté du couple présidentiel de la République du Burundi, plusieurs hôtes de marque ont pris part à ces festivités, dont le couple présidentiel du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, le président de la République centrafricaine, l'envoyé spécial de Sa Majesté, le roi de Belge, l'ancienne tutelle, ainsi qu'une délégation venue de Kigali, représentée par le ministre rwandais des Affaires étrangères, avec d'autres invités venus de l'Arabie Saoudite, de la RDC, de l'Inde, du Qatar, du Venezuela, ainsi que les hauts cadres du gouvernement. Ces hôtes de marque ont assisté à un long défilé des militaires et des policiers. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a décerné des prix à 13 personnalités qui, selon lui, se sont distinguées et accompli de bonnes œuvres pour le pays. Parmi celles-ci, des militaires et des policiers. Mais il faut noter parmi les personnalités qui se sont vues décerner des prix le président kényan Uhuru Kenyatta, l'ambassadrice des États-Unis au Burundi, Melanie Higgins, l'ambassadrice de la République unie de Tanzanie au Burundi, Jili Elibaliki Maleko, ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Claude Boschu. Tous ont été primés au titre d'ordre de mérite avec le grade de commandeur. Cependant, le président de la République a appelé les pays occidentaux à ne pas favoriser la fuite des cerveaux et à ne pas accorder de visa aux personnes prétendant être réfugiées alors qu'elles ont des dossiers de justice dans leur pays d'origine, car d'après lui, l'Afrique ne pourra retrouver sa stabilité aussi longtemps que ces personnes vivent dans ces pays. En Afrique, une personne peut commettre un crime facilement parce qu'elle sait qu'elle aura facilement l'asile dans les pays occidentaux. S'il vous plaît, il ne faut pas accorder l'asile politique à cette personne. Il faut plutôt la renvoyer pour qu'elle réponde de ses actes. Depuis longtemps, le Burundi est connu comme un pays qui a des valeurs. Il n'était pas nécessaire de nous apprendre ce que sont les droits de l'homme. Tout cela a changé à cause du non-respect de nos valeurs morales. Aujourd'hui, nous sommes en plein processus de leur redynamisation. Nous avons une justice indépendante. C'est inadmissible que tout fauteur de troubles reste à l'étranger car, tant qu'il restera là-bas, il ne va jamais cesser de s'aimer l'instabilité en Afrique. Si la communauté internationale souhaite que l'Afrique retrouve sa stabilité, nous appelons les pays occidentaux à ne plus accorder l'asile à tout fauteur de troubles, mais plutôt à les refouler pour qu'ils soient traduits devant la justice. Le président de la République du Burundi a également réitéré son appel à la communauté internationale pour son soutien dans la lutte contre la pauvreté et a déploré que les fonds déjà alloués dans ce secteur n'ont abouti à rien.